Shalom à tous, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je voudrais très rapidement réagir à un sujet. C'est celui qui est parfois dit à travers un verset. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est un verset qu'on cite souvent lorsqu'on va donner les offrandes dans l'église ou bien quand on appelle quelqu'un pour bénir les offrandes. Et ce verset est tellement dit, les gens le répètent à chaque fois que quelqu'un est invité à prier pour les offrandes. Je l'entends répéter ce verset, mais je suis sûr que les gens ne savent même pas où il se trouve dans la Bible. Si je vous demandais tout de suite de me dire où se trouve très exactement ce verset, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Beaucoup ne seraient pas en mesure de le dire. Mais est-ce que vous savez qu'à partir de ce verset, certaines personnes refusent d'aller à l'église lorsqu'elles n'ont pas d'argent en poche? Elles disent que on leur a dit qu'il est mauvais de venir devant le Seigneur les mains vides. Alors elles ne vont pas du tout à l'église parce que se disant je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à aller offrir, donc je ne peux pas aller dans la maison de Dieu. Mais il est important, comme je l'ai dit dans le cours sur l'interprétation de la Bible, de bien regarder les versets dans leur contexte avant de leur attribuer des sens parfois qu'ils n'ont pas et leur donner le bon sens qu'ils doivent avoir. Le fameux verset cité se trouve dans Deutéronome 16 et le verset 16. Nous allons le lire ensemble, Deutéronome 16, 16. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant l'Éternel, votre Dieu, au lieu qu'il aura choisi, lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de celle des cabanes. On ne paraîtra pas les mains vides devant l'Éternel. Mais pour être complet, il faut lire le verset 17 aussi. Chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que l'Éternel, votre Dieu, lui aura accordées. Donc, dans son contexte, ce verset parle d'abord aux hommes qui sont appelés à venir 3 fois par an devant le Seigneur. Le temple a été bâti après à Jérusalem. Et quand ils viennent, il leur est demandé d'apporter quelque chose. Est-ce que je peux me baser sur ces passages pour dire que si je n'ai pas d'argent, je ne dois pas aller à l'église? Non. Parce que, vous savez, l'église, ce n'est pas une microfinance. On ne vient pas parce qu'on a une offrande en poche. On vient fondamentalement à l'église parce qu'on est épris de communion fraternelle et on veut écouter la parole de Dieu. Donc, il est important de comprendre cet aspect-là. Je ne vais pas à l'église parce que j'ai de l'argent en poche, mais j'y vais pour communier avec les frères, pour soutenir un frère ou une sœur dans la foi, pour écouter le message de Dieu, le message de Christ, pour que moi-même, je sois fortifié. Et ça, que j'ai ou que je n'ai pas d'argent en poche, je dois aller communier avec les frères autant de fois qu'il le faut selon le programme de mon église. Maintenant, il y a un autre aspect que je veux toucher rapidement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, surtout nous les francophones, nous n'aimons pas donner. Les gens peuvent avoir de l'argent, ils vont dépenser tout leur argent dans la semaine et venir à l'église dimanche avec rien du tout. Parfois, vous avez un frère qui a été béni dans la semaine avec un petit 20 000, 30 000, 50 000. Il va dépenser dans la bamboula, dans les fêtes ou dans d'autres choses, mais il va pas se dire que je dois me faire aussi une petite réserve pour aller bénir les frères et sœurs dans la foi, dans l'église avec cela. Et c'est une mentalité qui est très présente chez nous les francophones dont nous devons nous départir. Donc oui, nous ne venons pas à l'église parce que nous avons de l'argent. Même quand vous n'avez pas d'argent, allez, c'est la maison de votre Père. Et 2, lorsque vous êtes béni, mettez quelque chose en réserve pour aller bénir le Seigneur avec ça. Soyez abondamment bénis, le Seigneur vous aime et Jésus est mort pour vous, pour que vous soyez totalement libérés de toute contrainte au nom de Jésus. Amen.